Vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions sur comment je faisais pour mon régime, pour mon rééquilibrage alimentaire, etc. etc. Et puis je vous ai toujours dit, j'en ai déjà parlé et tout, et vous êtes tellement à me poser des questions que je me suis dit que j'allais vous refaire une vidéo à ce sujet, donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de ma perte de poids, de comment j'ai fait, des questions que vous avez pu me poser à droite à gauche. Voilà, vous êtes beaucoup comme je vous l'ai dit dans l'intro à me poser des questions à ce sujet. Et puis je me suis dit que c'était peut-être, voilà, j'avais envie de vous refaire une vidéo. Je vous ai déjà dit que j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. J'essaie de vous les remettre en barre d'infos pour celles que ça intéresse et dans le petit i pour aller voir un petit peu. Et donc voilà, donc j'ai cherché un petit peu des questions à ce sujet par rapport au rééquilibrage alimentaire et tout ça. Donc dans un premier temps, je vais répondre à ces questions que j'ai trouvées parce qu'il y a des questions qui sont assez pertinentes. Je les ai notées sur mon petit cahier et après je vous parlerai de mon expérience. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Donc première question. C'était, de façon générale, as-tu toujours fait attention à ce que tu mangeais ou avais-tu tendance à faire des écarts? Alors, de façon générale, je dirais que j'ai pas tendance à faire franchement attention à ce que je mange. Je fais des écarts. Je suis pas quelqu'un qui va me dire ah non ça je peux pas manger, ça se peut pas manger, ça se peut pas manger. Je me fais plaisir, voilà. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à faire des écarts. Une question, facilement. Tes parents t'ont-ils appris à manger équilibré? Oui, parce que ma maman est quelqu'un qui a eu des problèmes de poids étant jeune et elle a toujours fait attention à son poids et grâce ou à cause de ça j'en sais rien, mais en attendant il y a eu un bruit étrange, c'est pas grave. En attendant, ma maman m'a toujours appris à manger équilibré, toujours appris à faire les choses bien et voilà. Donc oui, mes parents m'ont toujours appris à manger équilibré. À quel âge as-tu voulu perdre du poids? Alors ça a toujours été, toujours non, parce que quand j'avais 20 ans, oui et non je dirais. En fait j'ai toujours été en surpoids de par mon enfance, de mon enfance à mon adolescence à mon âge adulte, j'ai toujours été en surpoids. Il y a des moments où j'acceptais très bien mon poids, il y a d'autres moments où j'acceptais mon poids tout en me disant ouais je perdrais bien quelques kilos. Donc je dirais que j'ai toujours dans ma vie voulu perdre du poids même si je me sentais bien dans mon corps. J'ai toujours eu ce petit truc qui me disait ouais faudrait pas que tu perdes quelques kilos, peut-être pour entrer dans la norme j'ai envie de vous dire, ou pas j'en sais rien, mais ouais j'ai toujours été quelqu'un qui voulait perdre quelques kilos même si je me sentais bien dans mon corps et que j'acceptais totalement mes kilos. Qu'est-ce qui t'a poussé à perdre du poids? Alors mon déclic, je l'ai eu il y a 4 ans maintenant, 4 ans et demi maintenant, suite à une vidéo de Sanana, je vous l'ai toujours dit. Alors je ne sais pas pourquoi cette vidéo m'a fait un déclic, mais cette vidéo a été ouais, le truc déclencheur. Alors je ne sais pas si j'arrive à vous retrouver cette vidéo. Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Si je la retrouve pas, j'en suis désolée. Mais ça a été vraiment ce déclic qui m'a fait me dire... Écoute maintenant ça suffit, t'en as envie, fais-le. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai recommencé le sport, que j'ai fait beaucoup plus attention à ce que je mangeais, que j'ai utilisé des applications comme Livesum etc qui m'ont beaucoup aidé à cette perte de poids durant 4 ans. Donc c'est vrai que ouais c'est à partir de ce moment là, à partir de cette vidéo là où je me suis dit ouais c'est ça qui a été le déclic. Cinquième question, en fait. Quel a été ton poids le plus élevé et le plus bas? Alors on va commencer par le plus bas. Alors je parle de l'âge adulte, je parle pas, voilà, je pense à l'âge adulte, mon poids le plus bas ça devait être 68 kg pour 1m60, donc j'étais en surpoids mais j'étais bien. C'est à l'époque où j'ai rencontré mon ex-mari et le poids le plus élevé que j'ai fait, il me semble que c'était 117, ouais je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'était ça. Donc voilà, donc franchement il y a eu un écart énorme et ouais je pense que c'est quand j'ai vu arriver ce poids sur la balance qui m'a fait me dire waouh non là ça suffit maintenant. La vidéo de Sananas qui a donné le déclic et puis c'est à partir de ce moment là où je me suis dit vas-y fonce ma cocotte parce qu'il n'y a que toi qui peux te sauver de ça et voilà. Donc voilà un petit peu. Sixième question, quel est le poids que tu voudrais faire? Alors je voudrais bien retrouver le poids le plus bas que je vous ai dit juste avant parce que c'est un poids dans lequel je me sentais bien, je pouvais m'habiller facilement, enfin quoique ça a un peu changé maintenant puisque la grande taille est vraiment rentrée un petit peu plus dans les normes et ça c'est cool au niveau vestimentaire. Mais si j'arrivais à border les 70, je pense que ça me ferait beaucoup plaisir parce que voilà c'est un poids que j'aimerais bien faire, ouais. Je pense que c'est ça. Après je ne me mets pas de limite en fait, je vois selon mon corps, selon comment mon corps réagit, selon tout ça. Je vous avouerai que là je me plais bien dans mon corps actuel. Actuellement je fais un 44 donc c'est plutôt bien. Si je pouvais descendre au 42 voire au 40 ça m'arrangerait encore. Mais je me sens bien dans mon 44 actuellement. Mais j'aime bien ce côté où voilà je me sens bien dans mon corps. On va pas se voiler la face, quand on perd du poids on arrive plus à bouger, on arrive plus à faire certaines choses, on est moins essoufflé etc. Et c'est
c'est vrai que ouais, c'est pas un objectif pur et simple, mais si j'y arrive, je serai contente, voilà. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si je reste au poids que j'ai actuellement, ça me va aussi très bien. 7e question, suis-tu un régime en particulier? Alors non, je ne suis pas de régime en particulier. Je fais juste attention à mon alimentation. Je fais juste attention à ce que je mange. En fait, pour moi, je trouve que l'alimentation, quand on veut faire un rééquilibrage alimentaire, alors j'ai envie de vous dire, j'aime pas le mot régime parce que c'est un peu synonyme de privation. Je préfère le mot rééquilibrage alimentaire parce que pour moi ça a été réellement ça. En fait, ça a été rééquilibrer l'alimentation, reprendre une alimentation saine, équilibrée, une alimentation dans laquelle on mange de tout, une alimentation dans laquelle on fait attention quand même à certaines choses, je vous en reparlerai après. Mais voilà, manger normalement, c'est-à-dire ne pas se resservir, etc. etc. J'y reviendrai après, je creuserai un peu plus la question. Hein. Mais voilà, je pense que quand on a envie de perdre du poids, il ne faut pas s'interdire trop de choses. Parce que il y a toujours un moment où quand on s'interdit trop de choses, eh ben, le corps il se dit, ou l'esprit se dit mince, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, je peux pas faire ça. Je peux pas aller en réunion entre amis, en repas entre amis parce que s'ils vont faire une raclette et je pourrais pas en manger. Je peux pas. Voilà, il faut pas s'interdire ça. Il faut s'autoriser des choses tout en ayant en tête que si vous vous autorisez un truc à un moment, par exemple si vous vous autorisez à prendre l'apéro avec des amis, à manger quelques gâteaux apéro, à boire un apéritif, un alcool, etc. Il faut savoir que derrière il va falloir que la journée suivante vous rééquilibriez un petit peu plus, manger un petit peu moins de féculents par exemple, ou un petit peu plus de légumes, etc. pour rééquilibrer la balance. Mais il faut pas comment on dit, il faut pas se dire non, j'ai pas le droit, je peux pas parce que je suis au régime ou parce que je suis un rééquilibrage alimentaire, parce que moi personnellement quand j'ai essayé de faire ça dans les débuts, je me suis viandée complètement parce que en fait mon esprit me disait bah ouais voilà, t'as pas profité, t'as pas passé ce moment de façon sympa parce que tu te disais bah non, et au final le lendemain je mangeais plus parce que j'avais eu une frustration la veille. Donc voilà, ne pas se frustrer, c'est très important. Moi c'est ce que je vis depuis 4 ans et franchement je ne me frustre pas si on est entre amis, que je dois boire une bière ou que je dois boire bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, je le rappelle, mais si vous voulez boire un apéritif, boire une bière, boire quelque chose, boire un verre de vin, manger un gâteau apéro, manger du gâteau parce que c'est un anniversaire, etc. faites-le, ne vous privez pas. Il faut juste savoir que derrière il va falloir rééquilibrer la balance. 8e question, as-tu suivi d'autres régimes? Alors oui, dans toute ma vie j'ai suivi plein de régimes. Ma maman m'a emmené voir des diététiciennes quand j'étais plus jeune. Ça n'a pas été concluant forcément. J'ai testé le régime de la soupe aux choux. Franchement, boire de la soupe aux choux pendant je sais pas combien de temps, c'est pas possible. À un moment de ma vie j'ai voulu tester le régime du camp, mais sincèrement j'ai pas tenu 2 jours parce que je pouvais pas. Et en fait j'ai voulu tester plein de trucs, mais au final on se rend compte que c'est pas ça qui marche. Au final, moi personnellement je me rends compte que c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire, manger de façon saine des aliments sains, arrêter de manger tout ce qui est trop transformé, vous voyez, et faire la cuisine soi-même avec des produits simples, c'est ça qui marche. 9e question, comment calmes-tu tes fringales? Alors, je vous avouerai qu'au début de mon rééquilibrage alimentaire, j'avais beaucoup de fringales, et je vous avouerai qu'avec le temps, j'en ai beaucoup moins. Je n'ai plus ce moment où j'ai envie de tout dévorer en fait. Et ça c'est bien. Mais c'est vrai que quand on a ces petites fringales, qu'on a envie de grignoter tout et n'importe quoi, moi comment on dit, j'ai calmé ces fringales par les amandes. C'est quelque chose qui a été salvateur pour moi parce que avant de me tourner vers les amandes, j'étais quelqu'un qui allait très facilement vers le paquet de gâteaux dans le placard. Je mangeais des gâteaux, j'en mangeais 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est vrai que tu buvais un café, tu mangeais des gâteaux. Et c'est vrai qu'un jour je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que je trouve une solution parce que manger ces gâteaux c'est hyper sucré. Et au final, j'avais envie d'enlever ce trop de sucre dans l'alimentation, qui est pas bon, faut se l'avouer, et du coup je suis passée aux amandes. Donc vraiment à l'heure actuelle je vous avouerai que je mange des amandes par habitude et parce que c'est mon petit 4 heures ou mon petit plaisir, mais avant c'était vraiment ce côté il faut que je calme cette fringale, et les amandes on arrive vite à satiété avec les amandes, donc ça m'a vraiment permis de me caler et de faire en sorte que je n'ai plus cette petite fringale. Mais c'est vrai que les fringales c'est compliqué, donc vous compreniez une chose, c'est que le sucre appelle le sucre, c'est à dire que plus vous allez rester dans votre habitude de manger des choses sucrées, plus vous aurez envie de manger de choses sucrées. J'ai été cette personne-là et je vous avouerai que j'ai arrivé à enlever déjà le sucre dans le café et ça fait beaucoup. Alors
petite astuce pour enlever le sucre dans le café, vous mangez quelque chose de sucré à côté les premiers temps, ça vous donne quand même ce côté sucré avec le café, et puis petit à petit vous allez vous habituer au café sans sucre et vous allez arriver à boire votre café sans sucre sans avoir de choses sucrées à côté. Donc voilà, si vous voulez pas manger trop de sucre, mangez un carré de chocolat noir, ça vous donne un peu le sucre mais ça vous donne aussi moins ce côté sucré. Mais je vous avouerai que moi maintenant je suis arrivée à un stade avec le sucre où quand je mange quelque chose qui est trop sucré, je suis à l'écœurement en fait. C'est-à-dire que je n'arrive plus à manger des choses hyper sucrées, tout ce qui est bonbons etc que je mangeais avant, je n'arrive plus à en manger, ou j'en mange un, deux et après je suis très vite calée parce que je trouve que c'est hyper sucré et que mes papilles n'aiment plus trop ça. Et même dans les gâteaux, vous savez les gâteaux de pâtisserie ou ces choses là, il y a des moments où c'est hyper sucré et que ça me va pas du tout. Donc voilà, je pense que si vous arrivez à arrêter ce côté sucré, vous arriverez progressivement à passer vos fringales. Après si vous avez des fringales salées, là malheureusement je ne peux rien faire pour vous parce que moi mes fringales étaient plus sucrées que salées, mais c'est un peu le même principe en fait. Faut essayer de remplacer, si vous remplacez ces fringales de l'amande, l'avantage c'est que c'est ni sucré ni salé, donc ça va vous permettre de faire la transition entre les deux. Mais voilà, essayez d'éviter trop de sucre parce que c'est ça qui est pas bon. Deuxième question, as-tu déjà pensé à la chirurgie? Non. Alors oui et non, je dirais que j'ai quelques amis qui l'ont fait et à chaque fois que ce truc me venait en tête parce que les amis l'avaient fait, je me disais non, je ne passerai pas par la cage chirurgie, il n'en est pas question. Je vous avouerai que la question de base, quand je l'ai lu, quand j'ai trouvé le questionnaire, c'était déjà as-tu déjà pensé à la chirurgie par solution de facilité? Et je me suis dit c'est pas possible de dire ça parce que pour moi la chirurgie bariatrique n'est pas une solution de facilité, loin de là. Quand je vois mes amis qui l'ont fait etc, je me rends compte que ce n'est pas une solution de facilité. Alors certes oui, une solution de facilité parce qu'on perd du poids très rapidement, mais il y a plein de choses à côté, tout ce qui est carence alimentaire, tout ce qui est vous avez plus de vie en fait, clairement vous n'avez plus de vie quand vous commencez quand vous êtes fait opérer. Les premiers temps, vous ne mangez quasiment plus rien. C'est très compliqué. Si vous allez entre amis et tout, c'est très compliqué de faire un repas entre amis parce que vous ne mangez plus rien. Et moi, c'est ça que j'ai... Enfin, pour moi, le partage d'un bon repas entre amis, c'est important. Et puis je me dis que si j'arrive toute seule, même si je perds pas... j'aurais pu perdre les 38 kilos que j'ai perdus. J'aurais pu les perdre, si vous voulez, en très peu de temps en fait, en très peu de temps. Mais je me suis dit que je préférais les perdre doucement mais sûrement parce que ça me permet aussi de contrôler en fait cette perte de poids et de stabiliser plus ou moins, parce que j'ai eu des paliers pendant 6 mois où je perdais plus rien, donc vous voyez, de stabiliser entre temps et de redescendre progressivement et de stabiliser et de redescendre progressivement et de stabiliser, ce qui fait que je n'ai pas repris le poids que j'ai perdu depuis 4 ans. Et voilà, je pense que voilà, la chirurgie bariatrique ne sera jamais, croyez-moi, une solution de facilité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles à gérer quand on fait une chirurgie bariatrique. Donc pour moi ce n'est absolument pas une solution de facilité, mais ça n'a jamais été pour moi quelque chose que j'avais envie de faire, tout simplement. 11e question, es-tu convaincue que la taille 36 est idéale? Que penses-tu des critères de beauté actuels en sachant que la taille moyenne est 40? Alors non, la taille 36 n'est pas une taille idéale, on a tous une taille différente, on a tous notre corps, nous... En fait, il y a certaines personnes qui sont faites pour faire du 34-36 toute leur vie, d'autres personnes qui seront faites pour du 40-42 toute leur vie et d'autres personnes qui seront faites pour faire du 46 toute leur vie. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, c'est comme ça, c'est votre corps qui décide. Il y a des moments où vous allez faire un très gros régime, on le voit avec les personnes qui font des chirurgies bariatriques, c'est-à-dire qu'elles font un poids, elles descendent très bas et puis au bout d'un moment, leur corps remonte à un palier où c'est leur palier où leur corps le disent, bah, c'est là, pardon. Ça, c'est votre poids idéal. Donc bien souvent, il y a des gens qui descendent sur un 36 et qui vont remonter sur un 40-42 parce que c'est leur poids de forme. Voilà, c'est ça que le mot que je cherchais, c'est leur poids de forme et c'est le poids qu'elles doivent faire. Donc je pense qu'il n'y a pas une taille idéale. Voilà, il n'y a pas une taille idéale. Qu'on fasse un 34, un 36, un 40, un 42, un 48, un 50, un 54, on peut tous être belles. Je vous l'ai toujours dit et ça restera toujours dans ma tête. On peut tous être belles en faisant n'importe quelle taille. Le tout, c'est de s'accepter comme on est et d'accepter le poids qu'on fait. Et même quand on n'accepte pas le poids qu'on fait, on peut être jolie d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des personnes qui prennent très soin d'elles, qui s'habillent très bien et qui ont juste une envie, c'est de perdre du poids. Mais je pense non, il n'y a pas de taille idéale. Après, je vous avouerai que quand on dit que la taille moyenne des Françaises est 40 voire 42, je vous dirais oui, parce qu'on voit très bien en magasin où je travaille que
Les 40-42 partent très vite. Donc voilà, c'est vraiment une taille moyenne des Françaises, le 40-42. Et si j'y arrive, écoutez, je serai super contente. J'en suis pas loin, donc ça me va très bien. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de taille idéale, tout simplement. Il y a une taille dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle votre corps se sent bien. Et c'est ça le principal. Ne vous focalisez pas sur les idéaux de beauté qu'on peut trouver... à droite à gauche dans les magazines, dans les revues ou tous les vidéos qu'on peut vous faire sur YouTube par rapport aux standards de beauté, etc. Le standard de beauté n'existe pas. Il y a juste une personne avec sa façon d'être, son poids, ce qu'elle renvoie, ce qu'elle... voilà. C'est ça le plus important. J'en ai fini avec ces questions et je vais essayer de vous donner un petit peu plus de pistes par rapport à ce que... J'en ai déjà donné pas mal d'ailleurs. Je pensais pas rentrer autant dans les détails dans tout ça, mais j'ai envie de vous dire... pour perdre du poids, déjà, il faut avoir ce déclic. Ce déclic qui vous fasse que vous vous dites un jour, comme moi j'ai pu avoir, ah oui, c'est le moment, il faut que je perde ce poids parce que j'en ai envie, j'en ai besoin. Si vous vous lancez dans un régime sans avoir eu ce déclic, sans avoir eu cette petite voix intérieure qui vous disait c'est le moment, c'est même pas la peine, vous n'y arriverez pas, vous allez essayer, vous allez vous casser la tête et vous allez reprendre le poids derrière. Deuxième chose très importante, ne vous lancez pas dans des régimes fantaisistes, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que tout ce qui est SoShape, que tout ce qui est régime du camp, que tout ce qui est soupe aux choux, que tout ce qui est, je sais pas moi, tout ce qui est ces régimes fantaisistes où on vous vend du rêve, mais on vous le vend à un prix énorme, tout ça ne vous fera pas perdre réellement du poids. Il va vous faire perdre du poids sur l'instant, mais malheureusement, il ne vous réapprendra pas à manger. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la triste réalité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se lancent dans SoShape, qui vous font des compléments alimentaires, ou alors dans Comme J'aime, qui vous vendent des plats préparés à un prix énorme. Faut quand même se l'avouer, SoShape, on est quand même à plus de 500 voire 600 € par mois. C'est énorme, énorme. Et on ne vous réapprend pas à faire à manger. Donc clairement, une fois que vous avez fini cette période où vous avez bien maigri, où vous êtes contente et tout, il faut que vous retourniez avec vos petits légumes, vos petites carottes et votre petite viande ou votre petit poisson. Et vous êtes perdu parce que vous n'avez pas réappris à faire à cuisiner tout simplement. C'est pour ça que moi, quand on me demande comment j'ai commencé ce régime et comment j'ai réussi à avancer comme ça, moi quand j'ai commencé, j'ai fait avec Lifesum. Franchement, Lifesum, c'est une application qui est super bien faite. Je ne l'utilise plus actuellement parce que j'ai compris le rouage de tout ça. En fait, dans Lifesum, vous allez, je vous remettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Je suis pas du tout sponsorisée par Lifesum dans cette vidéo, mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment ce truc qui m'a aidé. C'est-à-dire que dans Lifesum, vous allez rentrer tout ce que vous allez manger. Vous allez rentrer votre poids, ce que vous voulez, etc. etc. l'objectif que vous vous fixez, si vous voulez le faire rapidement, pas rapidement, etc. etc. votre taille, votre morphologie, vous allez tout rentrer. Et avec tout ça, ils vont vous dire vous devez manger tant de kilocalories par jour. Et dans les débuts, en fait, vous allez rentrer tout ce que vous allez manger. Et c'est là que vous allez voir que soit vous faites trop, soit vous faites pas assez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas faire trop ni pas assez, il faut faire juste. Parce que par moment on se dit ah oui, je vais manger beaucoup moins, comme ça je vais perdre du poids. Ben oui, vous allez perdre du poids, certes, mais ça sera pas durable dans le temps, parce que dès que vous allez remanger, votre corps il va reprendre tout de suite ses habitudes de tout ça et il va reprendre du poids. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut manger. Oui, dans un rééquilibrage alimentaire, il faut manger. Il y a des moments, je suis même surprise de voir ce qu'il y a dans mon assiette, parce que je mange équilibré, mais je mange bien. Et Lifesum m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que je mangeais par moment. J'avais l'impression de manger très bien pour perdre du poids, mais en fait non, parce que soit je mangeais beaucoup moins de kilocalories que ce que je devais, soit j'en mangeais beaucoup trop. Donc ça m'a vraiment appris à me dire ah oui, si je mange ça le midi, attention, il faut que je fasse ça le soir pour rééquilibrer sur la journée. Mais également, si je dépasse mon quota, par exemple, je vous dis une connerie, si j'avais 1500 kilocalories mais que le soir, c'est un samedi, que le soir j'avais un repas entre amis et que je dépassais, que je montais à 2000 kilocalories parce qu'on a fait une raclette, un apéro, etc. Et bien le lendemain, sur la semaine, le dimanche, je mangeais un peu moins, ce qui fait que je baissais de 500 kilocalories. Donc sur la semaine, en fait, le nombre de kilocalories
calories sur la semaine étaient bons. Donc voilà, c'est ça, il faut savoir jouer avec tout ça et se dire que même si vous faites un écart un jour, vous pouvez compenser le jour d'après et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, essayez LiveSum si vous avez franchement envie de perdre du poids, essayez ce site, c'est une application, voilà, vous l'avez sur votre téléphone, vous mangez un truc, vous le rentrez et vous verrez au fil du temps si vous faites les choses bien ou pas bien et vous allez vous apprendre à rééquilibrer tout ça. Et au fil du temps, moi j'ai complètement délaissé LiveSum parce que tout simplement je sais que si je mange tant de portions de légumes ou tant de portions de viande, ça rentre dans mon truc. Je sais que si je mange ce gâteau là, je vais faire attention le soir. Voilà, je sais tout ça maintenant et je n'ai plus besoin de l'application. Il y a des moments où je vous avoue que j'ai pas forcément envie de compter et puis je me dis mince, tant pis, on verra plus tard. Et puis il y a des moments où je me reprends un petit peu plus en main. Mais voilà, c'est pas... il n'y a pas une science, il n'y a pas une façon de maigrir, il n'y a pas... moi ce que je vous dirais pour conclure cette vidéo, c'est qu'il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance et il faut que vous vous mettiez un bon coup de pied aux fesses aussi par moment, je l'avoue, parce qu'il y a des moments où on n'a pas forcément envie, surtout là avec l'approche de l'hiver, on a des plats qui sont un peu plus caloriques, c'est vrai que l'été c'est beaucoup plus évident, on se fait des salades de tomates, des salades de machin, des salades améliorées, enfin voilà, on mange plein de légumes, enfin moi c'est mon cas et c'est vrai que c'est beaucoup plus évident, avec l'approche de l'hiver c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut vous foutre un coup de pied au cul et vous dire que même si vous avez une famille autour de vous, vous pouvez très bien faire un rééquilibrage alimentaire parce que justement manger équilibré c'est bien pour tout le monde et c'est pas parce que vous allez faire manger équilibré vos enfants et la même chose que vous qui vont perdre du poids. S'ils sont à leur poids de forme, ils garderont leur poids. C'est parce que manger équilibré c'est sain pour tout le monde et voilà, ça c'est très important. Et puis une chose que j'ai à vous dire aussi, c'est faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir parce que ça c'est important. Si vous vous frustrez de trop, vous n'arriverez pas à perdre du poids parce que vous aurez toujours ce petit côté frustration qui vous pousse à plonger un moment ou à un autre dans le côté tant pis, je me suis privée pendant je sais pas combien de temps, là j'en ai trop envie donc je mange et voilà. Et c'est ça, c'est à partir de ce moment là où votre corps va reprendre tout ça. Et c'est dommage de gâcher ce que vous avez déjà accompli. Donc faites-vous confiance, faites-vous plaisir de temps en temps. Une fois par semaine, vous pouvez très bien vous faire plaisir. Si vous avez, vous êtes invité par quelqu'un dans la semaine et qui vous propose un gâteau, faites-vous plaisir quand même, vous rééquilibrez le soir et puis c'est tout, c'est pas grave. On ne doit pas se flageller parce qu'on mange quelque chose qui est... pas normal dans la journée, c'est pas grave, vous rééquilibrez autrement, vous le savez et c'est ça le plus important. Mais je pense que le maître mot dans un rééquilibrage alimentaire, c'est de manger équilibré, d'apprendre à se faire à manger, ça c'est très 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 important aussi. Je sais que moi, quand j'ai fait... je vais pas trouver le nom. Livrer les repas là... HelloFresh, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que vous avez pile poil le nombre d'aliments c'était pour 2 à l'époque, vous avez pile poil le nombre d'aliments par personne et vous avez juste les aliments pour ça, donc on évite de faire des courses trop machin, tout ça. Après, si vous voulez éviter de craquer, faites des drives aussi parce que quand on passe dans les magasins, on voit des gâteaux, des machins, des trucs et des bidules et on a tendance à mettre dans le caddie. Donc faites des drives et prenez ce que vous avez sur votre liste et basta. Vous verrez, ça marche aussi. Voilà, mais je pense que pour conclure cette vidéo, je vous dirais qu'il faut vous faire confiance. Il faut que vous ayez ce petit déclic et une fois que vous avez eu ce petit déclic, faites-vous confiance, vous allez y arriver, on peut tous y arriver. Moi j'ai pensé pendant des années que je n'étais pas capable de le faire, et je suis là pour vous prouver qu'on est capable, qu'on peut le faire. Et le plus important c'est de se faire confiance, de se faire plaisir et de réapprendre surtout. Ça je le dirai mais je le redirai 50 000 fois s'il le faut, de réapprendre à cuisiner. Ça c'est très 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 important parce qu'on évite de faire une plâtrée de pâtes le soir parce que c'est simple. On évite de faire des patates parce que c'est simple. On ajoute toujours quelque chose avec. Si vous faites des pâtes, vous pouvez mettre des poireaux dedans. Ajoutez toujours un légume féculent, légumes, viande ou protéines. C'est ça le plus important. Équilibrez tout ça. Faites-vous une assiette raisonnable. Mangez raisonnablement à satiété. N'allez pas plus loin parce qu'il en reste. Des moments où on se dit ah oui mais il en reste, je vais pas le perdre. Ben non. Vous mettez dans un tupperware, au congélateur ou au frigo et vous le ressortez à un autre moment de la semaine et ça se passe très bien. Ne vous forcez pas à manger parce qu'il y a des restes parce que c'est comme ça que vous allez tout foirer. Mangez à satiété, écoutez votre corps. S'il vous dit que ça suffit, que vous avez assez mangé, c'est tout, stop, basta, on arrête. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense avoir fait le tour, mais j'ai peut-être oublié certaines choses. Si vous y pensez, n'hésitez pas. Ah oui,
Oui, bien sûr, le sport, comment j'ai pu oublier ça? Le sport, bien sûr, le sport c'est très important, c'est-à-dire que même si vous en faites 20 minutes par jour, c'est important. Moi je sais que le sport a été salvateur aussi, c'est la deuxième fois que je dis ce mot dans cette vidéo, dis donc. Ça a été salvateur pour moi au début de ces 4 ans, je me suis beaucoup remis au sport, ça m'a beaucoup aidé et j'avais abandonné le sport là sur la dernière année on va dire et je m'y suis remis, je fais 20 minutes tous les matins ou tous les soirs, ça dépend comment comment j'ai le temps, je fais du gainage et des squats et ça m'aide beaucoup parce que même si c'est que 20 minutes, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Voilà, même si vous faites que 20 minutes de sport par jour, c'est toujours ça de prix. Ou de la marche, faites de la marche rapide, de la marche normale. Prenez votre chien, votre enfant, je sais pas quoi, voilà, prenez quelqu'un si vous voulez pas le faire seul, mais ça vous permet en plus de passer un bon moment avec la personne, mais faites de la marche c'est très important aussi. Si vous avez la possibilité d'aller à la piscine, c'est encore mieux parce que c'est un sport qui est vraiment global pour tout le corps, mais surtout faites un sport, voilà, trouvez quelque chose qui vous plaît, que ce soit la marche, la piscine, les squats à la maison, le truc en salle, je ne sais quoi, mais faites quelque chose qui vous pousse à vous dépasser et vous verrez au début on dit oh putain c'est dur, et puis au fil du temps on se rend compte qu'on a cette adrénaline je pense qui arrive, cette endorphine, je ne sais plus comment on dit, et on en a besoin, voilà, c'est un besoin de le faire au quotidien. Moi je sais qu'il y a des moments où je le fais pas parce que soit je me lève trop tard, soit machin, soit je suis fatiguée le soir, etc. Et le lendemain j'en ai vraiment besoin. Alors voilà, faites du sport, mangez équilibré, prenez soin de vous, faites attention, mais surtout profitez. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Les commentaires sont là pour vous. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos et je vous fais plein d'énormes bisous.